J'en ai terminé. Au niveau de la méthode, vous avez un petit aperçu, malheureusement on n'a pas eu les photos de ce happening. C'était un happening des natalistes nudistes au début, c'est ce qui était prévu au Sacré-Cœur à Paris. Finalement, les médias étant tout de même présents en quantité satisfaisante, on n'a pas ressenti le besoin de se mettre tout nu, ça n'a pas été nécessaire, et on a déployé ce genre d'affiches. Vous parlez tous anglais, j'imagine, vous comprenez ce que ça veut dire. Sauve la planète, ne fait pas de bébé. Parce que c'est malheureusement la seule manière de communiquer avec les médias aujourd'hui. Nous vivons dans la société du spectacle. Vous avez beau tenir le discours le plus argumenté, le plus structuré, le plus intelligent qui soit, les médias s'en moquent, sauf si bien entendu vous occupez d'avance des postes de pouvoir. Si vous n'avez aucun poste de pouvoir, le discours intellectuel, argumenté, n'intéresse quasiment pas les médias de dominants, comme j'aime bien les appeler, parce qu'ils sont vraiment soporifiques. Donc il faut leur donner des images fortes, intéressantes, il faut que ça bouge, et puis il leur faut absolument des images si vous espérez faire passer un message à travers ces grands médias de dominants. Et donc voilà, je ne suis pas le seul à pratiquer ce genre d'action. Maintenant, je pense par exemple à Démographie Responsable, une association très intéressante, une association française, Démographie Responsable, qui milite pour que chacun d'entre nous se limite à 2 enfants. C'est tout de même juste en dessous du seuil de renouvellement des générations. Moi, je trouve que c'est 2 en trop, mais enfin bon. Et Démographie Responsable fait aussi des petites campagnes de sensibilisation dans l'espace public. Ils ont fait comme ça un stand, un déploiement d'affiches, etc. À Beaubourg, il y a quelques années, et ça leur a valu l'attention de Canal+, par exemple. S'ils s'étaient contentés d'envoyer un communiqué de presse avec un lien vers leur site, qui est pourtant très bien construit, très documenté, très intéressant, Canal+ n'en aurait rien eu à foutre. Donc voilà aujourd'hui parfois comment on en est réduit, j'ai envie de dire ça, à militer. C'est-à-dire par le biais de happening, d'actions spectaculaires, d'actions visuelles, d'actions dans l'espace public, parce que la distribution de tracts, vous le savez bien, personne ne les lit, les affiches qu'on colle, elles sont surcollées 3 heures après, et puis les communiqués de presse et autres, je vous le redis, ça ne marche pas. Les bouquins, on essaye aussi, voilà, c'est un bouquin collectif qui s'appelle « Moins nombreux, plus heureux ». Il y a là-dedans des gens remarquables comme Yves Cochet, un député Var français, qui a lancé l'idée de supprimer les allocations familiales à partir du 3e enfant. On n'est quand même pas des pousses au crime, il ne faut quand même pas exagérer, 3 gosses c'est vraiment beaucoup trop. Yves Cochet s'est vraiment fait taper sur les doigts, il s'est pris une volée de bois vert, on peut le dire, parce que même les écolos l'ont descendu, alors que c'est une proposition qu'on ne peut pas qualifier de très fasciste, coercitive ou violente. C'est juste supprimer les allocations familiales quand ça fait vraiment trop, quoi, au 3e enfant. Et bien Yves Cochet nous a rejoints, nous avons Michel Tarier qui est un naturaliste radical qui a écrit Faire des enfants tue la planète, qui fait un excellent boulot, c'est un scientifique. Ces ouvrages ne sont absolument pas répercutés dans les médias non plus. Nous avons là heureusement Corinne Mayer que certains d'entre vous connaissent peut-être, elle a écrit No Kids, 40 raisons de ne pas faire d'enfants, et elle en parle d'expérience parce qu'elle en a 2 qui sont adorables au demeurant, mais enfin elle dénonce très bien ce traquenard, ce piège qu'est la maternité. On essaye de vous faire croire qu'une femme ne devient femme qu'en devenant mère et que c'est l'épanouissement suprême. D'après Corinne et d'après certains de mes amis, parfois aussi, c'est vraiment un gros mensonge. On vous manipule, quoi. Eh bien, ce livre, avec d'autres collaborateurs très intéressants, Alain Hervé, etc., n'a rencontré aucun écho dans la presse. Michel Srouille, le coordinateur de l'ouvrage, a été invité sur une radio, peut-être France Inter quand même, mais on lui a collé un chien de garde, comme toujours, c'est-à-dire Gilles Pizon, un démographe institutionnel, négationniste, qui passe son temps et perd son temps à essayer de convaincre tout le monde qu'il n'y a pas vraiment de problème démographique, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, ça finira par s'arrêter. Bon, ce genre de discours, vraiment, il faut quand même oser le tenir, mais enfin, on sent que ces gens sont payés pour mentir, sachant que la mission originelle de l'INED était de promouvoir la natalité en France. Et donc, l'Institut national des études démographiques, et dans la mission fondatrice de l'INED, c'était d'accroître la natalité, de chercher les moyens pour accroître la natalité. Donc,
bien entendu, ça a été de chaleureux défenseurs des allocations familiales. Et cette tradition se maintient chez eux, même s'ils ont un petit peu évolué, parce qu'ils ne sont quand même pas aveugles non plus. Eh bien, l'INED continue à jouer de chien de garde systématiquement dans les médias. Il est impossible qu'un décroissant démographique soit invité dans les médias sans avoir généralement Gilles Pizon. C'est d'ailleurs étonnant. À mon avis, ils n'ont pas été au courant d'ailleurs de ce qui se passait ici à l'ULB, sinon ils seraient venus, je vous jure, ils seraient venus. Voilà. Alors, bon, ça c'est au niveau des moyens de militants, qui à vrai dire sont toujours un petit peu les mêmes, quelle que soit la cause que l'on défende. Hein, quand on défend les sans-papiers, quand on se bat pour n'importe quelle cause progressiste, humaniste, etc., on est toujours un peu réduit aux mêmes techniques de militants. Soit on a une certaine masse critique qui permet d'organiser une grève générale ou une manifestation d'envergure qui évidemment intéressera les médias, soit on n'a pas du tout cette masse critique et ni les décroissants économiques ni les décroissants démographiques n'avons bien entendu cette masse critique. Donc on est obligé de ruser comme beaucoup de militants pour toutes les causes progressistes. C'est les tracts, c'est les affiches, c'est les communiqués, c'est des petits pamphlets, c'est des petits flyers, c'est prendre la parole chaque fois qu'on le peut, c'est essayer d'intégrer l'attention des médias, notamment par des activités un peu plus visuelles. Alors, au niveau du contenu de nos actions, Démographie responsable ou le collectif des lutins obstinément dénatalistes que j'ai tenté de fonder, on est parti d'un constat, c'est qu'il y a effectivement un problème démographique, ça tous les scientifiques l'admettent, hein. Ils ne sont pas payés pour mentir, ce sont des gens qui analysent une situation, ils ne sont pas là pour prendre parti d'ailleurs, mais ils disent vraiment que la catastrophe est énorme, que la planète est surpeuplée, surpolupeuplée même depuis de nombreuses années. On était déjà 3 à 5 milliards, puis ce fut 6, nous sommes à 7,4. On nous promettait une stabilisation vers 9 milliards en 2050. C'est râpé, apparemment, nous serons 9,6 milliards. Il n'y aura pas de stabilisation. Puis ils ont envisagé une stabilisation à 11 milliards en 2100. Et là, ils ont fini par avouer, le Fonds des Nations Unies pour la population a fini par avouer qu'en fait, il n'y avait plus de stabilisation en vue, même à l'horizon 2100. Donc la catastrophe est énorme, sachant que chaque humain, occidental, riche ou pauvre, peu importe, exerce une pression sur son environnement. Vous savez peut-être que nous consommons l'humanité entière, bien entendu, nous les Occidentaux, beaucoup trop, mais nous consommons en moyenne une planète et demie par an. Or, on n'en a qu'une, donc ça veut dire qu'on épuise plus vite les ressources qu'elles ne se renouvellent. En occidental, moyen consomme 3 planètes, alors qu'un habitant du tiers-monde n'en consomme par exemple qu'une demi. Donc c'est très délicat de demander aux habitants du tiers-monde de faire moins d'enfants, puisque finalement, 2 enfants dans le tiers-monde ou 3, c'est pas si grave que ça. Par contre, un seul enfant en Occident, ça veut dire c'est quelqu'un qui va consommer, une fois adulte, comme nous tous, 3 planètes. Donc il y a vraiment un débat à susciter là-dessus. J'explique dans le livre ici, pour vous donner une idée de l'ampleur du désastre démographique, que si on répartit de façon homogène les êtres humains sur la surface de la Terre, sur la surface des terres habitables, l'Himalaya, l'Antarctique, le Sahara, on ne va pas loger beaucoup de gens là-dedans. Donc vous enlevez les déserts chauds et froids, vous prenez les terres émergées, il vous reste les terres habitables, et vous répartissez de façon enfin équitable et anarchiste le territoire entre les différents êtres humains. Eh bien, nous avons droit à 1,5 hectare par personne, c'est-à-dire un rectangle de 100 mètres de côté, de 150 mètres de côté, voilà. Et vous faites le tour de ce rectangle, le périmètre est donc de 500 mètres, vous faites le tour de ce rectangle en 5 minutes en marchant tranquille, en fumant votre clope, quoi. Donc c'est vraiment très petit, sachant que sur ce 1,5 hectare, il est bon de laisser quelques forêts, éventuellement, quelques arbres. Ce n'est pas mal non plus d'accueillir un éléphant, un rhinocéros, un tigre, etc. Bon, vous allez voir, ça va devenir compliqué de les foutre sur notre 1,5 hectare individuel. Donc voilà, ça aide peut-être à prendre la mesure de la catastrophe démographique qui génère la catastrophe écologique. Il n'y a pas à sortir de là. Le problème numéro 1, c'est la démographie. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est catastrophique, mais en même temps, contrairement à ce qu'on croit, des solutions existent et se mettent en place d'elles-mêmes. La décroissance économique, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas rêver. Moi, je soutiens totalement les décroissants économiques, mais il faut admettre que très peu de gens ont envie de réduire le niveau de vie. Les pauvres ont même envie plutôt de l'augmenter. Les pays émergents ne visent qu'à rejoindre notre niveau de vie et on ne peut pas les blâmer d'avoir envie d'un chauffage central, d'une maison en dur, d'une cuisinière, d'un frigo, d'un ordinateur, etc. On ne voit pas très bien comment on pourrait leur faire des leçons de morale.
Donc la décroissance économique, c'est peut-être difficile à mettre en œuvre, même si c'est très pertinent et que je soutiens idéologiquement et qu'on peut chacun, malgré tout, poser des gestes dans cette direction-là, il ne faut pas s'en priver, mais la vérité, c'est que ça ne suffira pas. Par contre, il y a une très bonne nouvelle. Quand on donne la liberté aux femmes, quand on donne les droits absolu aux femmes de décider de leur propre vie, de leur destinée, et qu'on leur donne le libre accès aux moyens contraceptifs, eh bien, figurez-vous que les femmes sont toutes d'elles-mêmes spontanément dénatalistes. Chiffre à l'appui. Vous savez que le taux de renouvellement des générations, c'est de 2,1 enfants par femme en moyenne. Eh bien, si vous prenez la moyenne de l'Union européenne, on est à 1,5 enfants par femme. Voilà. Donc, si on laisse faire les femmes, en fait, tout se passe bien. Là, ça veut dire qu'on est dans une situation littéralement dénataliste. En Italie, on est à 1,1, 1,2 en Russie. Donc là, vraiment, les femmes, dès qu'on leur donne le choix, la liberté, qu'on les libère du joug du patriarcat et des phallocrates et des religieux, etc., eh bien, quand les femmes sont libres, elles préfèrent vraiment la qualité à la quantité. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je ne comprends pas du tout pourquoi le sujet démographique est tellement dérangeant ou tellement tabou, puisque finalement, quand on dit bon, ça serait bien de s'arrêter à 2 enfants, limite en disant ça, on est nataliste, puisque la plupart des femmes s'arrêtent à 1,5 enfants. Tout ça dans un conditionnement nataliste, dans une propagande nataliste dès l'enfance. Je suis certain que beaucoup d'entre vous, ici les filles, nous on est obligés de jouer aux guerriers, les mecs, hein, voilà, ou d'apprendre à jouer au foot, d'apprendre à se battre, de manipuler des armes, évidemment, pour devenir de bons petits militaires. Et puis les filles, on leur colle directement une kitchenette et une poupée, et on leur explique que le destin et l'épanouissement suprême de la femme, c'est d'avoir des enfants. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, Corinne Mayer qui a eu 2 enfants, dément formellement, c'est une servitude, plus qu'un épanouissement pour certains apparemment. Donc voilà, il suffit de défendre le féminisme. Moi je crois que c'est ça la clé. Je m'étonne que si peu de gens prennent la parole à ce niveau-là, parce que si vous n'avez pas envie de prendre la parole au niveau dénataliste, ce qui n'est pas une parole facile à prendre, c'est une parole effectivement dérangeante, comme l'a bien dit Luc Semal, c'est un sujet émotionnel, c'est un sujet qui implique des choix de vie et des prises de décision parfois difficiles, de ne faire qu'un enfant plutôt que 2 ou pas du tout, c'est pas facile. Mais si vous n'avez pas envie d'être dénataliste, mais que vous êtes convaincu qu'on est un peu trop nombreux sur Terre et que ça commence à poser de solides problèmes, soyez féministes, battez-vous pour le féminisme, battez-vous pour que les femmes aient accès partout à la liberté de choix et accès à des moyens contraceptifs et le droit à l'avortement, bien sûr, et la partie est gagnée. Voilà, c'est la bonne nouvelle de cette soirée. Merci. Moi, je pense que la dénatalité, c'est fondamental dans tous les pays du Sud. Est-ce qu'il y a des mesures préconisées, éventuellement, au-delà de la sensibilisation? Est-ce qu'il y a des mesures qu'on pourrait préconiser? Mais je crois que c'est la prise de parole, tout simplement. Comme je l'expliquais, le dénatalisme, ça marche. Jean-Baptiste, il n'a peut-être pas écouté ce que j'expliquais, mais en fait, ça se met en place spontanément. On le constate, les femmes font d'emblée le bon choix, au lieu de faire 2 ou 3 enfants, en moyenne. 2 enfants, c'est le seuil de renouvellement des générations, donc la population reste stable. Si vous faites 1,5 enfants en moyenne par femme ou 1,2, la population décroît. Et il n'y a aucun problème à ce qu'elle décroisse. C'est un processus naturel qu'il faudra gérer au niveau de l'inversion de la pyramide des âges, mais il n'y a aucune mesure coercitive. Donc je vous rassure, je suis totalement contre toute forme d'eugénisme, contre toute forme de coercition. Moi, je serais plutôt pour la suppression des allocations familiales, qui vraiment est une mesure déplacée désormais, et la remplacer par contre par un revenu, une allocation universelle, inconditionnelle pour tout être humain qui fait l'effort de venir au monde. Donc c'est juste un signal qu'on pourrait imaginer, supprimer les allocations familiales et les remplacer par autre chose, par plus de justice sociale pour tous. Mais il ne s'agira pas d'eugénisme, chacun a le droit de faire des enfants, c'est pas parce que vous êtes plus riche ou vous avez un plus gros diplôme. Moi j'ai plein d'amis ouvriers, ce sont des parents géniaux, hein. Bon voilà, donc l'eugénisme non, la coercition non. La politique, je le redis, c'est défendre le droit des femmes, prendre la parole dans l'espace public, c'est déjà faire de la politique, supprimer les allocations familiales, les remplacer par une allocation universelle, inconditionnelle, et puis vraiment défendre prioritairement le droit des femmes, et pas seulement pour cette question-là d'ailleurs. Les femmes sont suffisamment opprimées dans le monde, donc voilà, il y a rien d'autre que ça se fait naturellement. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas être pessimiste, et il ne faut pas vous braquer sur cette question. Les solutions existent, et les femmes, quand elles sont libres, elles les mettent en place d'elles-mêmes. D'accord, merci. Luc,